Bonjour tout le monde. Voilà, comme prévu, je vous fais un petit tutoriel sur le placement des os sur un modèle 3D. Donc vous pouvez importer vos STL et ensuite voilà, les personnaliser, les mettre en position comme vous le désirez, puis le réexporter en STL. Alors, avant ça, je vais commencer par les manipulations de base pour Blender, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous connaissez les manipulations de base, vous pouvez avancer la vidéo. Je vais montrer les touches basiques de Blender, donc qui sont G pour déplacer, clic droit pour annuler, G, X pour verrouiller l'axe X, G, Y, donc je fais les touches G, Y, G, Z, voilà, je verrouille l'axe Z. Ensuite nous avons la touche S pour Scale, agrandir, rapetissir, je peux faire S, X, S, pardon, S, Y, ou encore S, Z. Voilà. Ensuite, nous avons les vues qui sont sur le pavé numérique. Touche 1 du clavier, vue de face. CTRL 1, vue de dos. Le contrôle fera l'inverse. 3, vue de côté, CTRL 3, voilà, l'autre côté. 7, vue de dessus, CTRL 7. Molette de la souris, ça me permet le milieu de la molette. Si je clique dessus, je me déplace. Si je fais le milieu de la molette en tenant la touche Shift, ça me permet de me déplacer sur les côtés. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est comment ajouter un objet. Shift A. Donc ici, on a du choix. On peut ajouter par exemple une UV sphère. Donc elle est là. G, Z pour la bouger sur Z. Ou encore clic droit annuler G, X. Voilà. Clic droit annuler. G, Z, clic gauche. Elle est placée. Je peux la scale S. Clic droit pour annuler. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour les manipulations que nous allons voir aujourd'hui. Vous avez encore le clic droit qui permet voilà, d'obtenir des options supplémentaires, mais au fur et à mesure du tutoriel, je les indiquerai pour que vous ne soyez pas perdus. Donc maintenant, pour importer un STL, lorsque vous démarrez Blender, vous arrivez ici, vous supprimez votre cube, touche Supr, File, Import, STL. Mon STL est importé. Simplement, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu grand. Je vais clic gauche dessus, touche S, je vais le diminuer. Alors, évidemment, cela diminuera la taille de votre fichier final, mais il est mieux de le faire pour être un petit peu plus à l'échelle du logiciel. Sinon, vous allez avoir des problèmes de clipping. Donc, des fois, des parties qui disparaissent, qui ne sont pas visibles. Donc, pour ça, vous vous fiez à la caméra. Voilà, à peu près. Vous le diminuez un petit peu, c'est plus pratique pour travailler. Et vous allez voir pourquoi. Je vais me mettre en vue de face touche 1, je vais faire Shift A et je vais venir ajouter une armature. Donc si vous regardez ici, l'armature est bien apparue. Simplement, elle n'est pas visible car elle est au milieu du modèle. Pour ceci, vous allez dans l'onglet avec le petit bonhomme qui court, donc l'armature, dans le Viewport Display et vous mettez In Front. Donc ça veut dire qu'elle est visible, peu importe voilà, la position, elle est au milieu de l'objet, mais elle est visible. Maintenant, cette armature, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer. Touche Tab. Alors, vous cliquez bien sur Armature avant, que vous n'ayez pas sélectionné le modèle en plus. Armature. Donc là, je peux sélectionner maintenant chacune des boules. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie centrale, je vais la scale S sur Z. Donc S, Z. Voilà, donc si vous regardez, ça me l'a agrandi seulement sur le Z. S, Z, comme ceci. 1, G, Z pour la déplacer que sur Z. Voilà, on va l'agrandir un petit peu plus. S, Z légèrement. Voilà. G, Z pour la descendre. C'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir extruder en sélectionnant la boule. Je fais E pour extrusion. Alors, je vais verrouiller donc l'axe X, qui est la ligne rouge. Donc E, X, comme ceci. Alors, je vais venir jusqu'au début de l'épaule. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je sélectionne cette boule E, X, comme ceci. Voilà. Alors, on peut faire vue de dessus et CTRL 7 vue de dessous pour, voilà, pour essayer de d'au mieux caler ces bones. Alors, ce que je vais faire, c'est sélectionner cette boule-là. Je vais faire E, X pour l'extruder jusqu'au niveau de la main. G sur Z pour la remonter un petit peu.
Maintenant, si je me mets en vue de dessus 7, voilà, on voit que je ne suis pas bien calé dans l'alignement. Donc ici, je sélectionne celle-là, je fais G, Y pour venir la caler. Et ici, pareil, G, Y. Voilà, ça me permet de verrouiller mes axes et d'être au mieux placé. Si vous regardez maintenant, je suis un petit peu mieux. Je peux descendre un petit peu. Je sélectionne celle-là, G, Z. Voilà. On va faire l'autre côté. Donc ici, 1, vue de face. E pour extruder, X sur l'axe X, comme ceci. G sur Z, comme ceci. Alors, on va la diminuer un petit peu. Donc, G, on va faire GX un petit peu, GZ un petit peu. Voilà, à peu près. Maintenant, on voit que pareil, c'est pas très bien calé. Donc, ce que je vais faire pareil, je vais me mettre ici. Voilà. Et je vais venir tenir Shift pour tenir les deux, par exemple. Et faire G, Y. Alors, le point central, pareil, je peux peut-être le mettre un petit peu plus au milieu. Voilà, un petit peu plus au milieu du modèle. Donc avec ces manipulations GX, GY, GZ, vous pouvez voilà, modifier et placer comme il le faut. Maintenant on va faire le bas. Donc je vais me mettre en vue de dessous, CTRL 7. Je vais venir extruder touche E sur l'axe Y, donc E, Y. Ensuite G, X, comme ceci, voilà. Pareil, ici, donc je reprends mon point central, E pour l'extruder, sur X, sur l'axe X. Je vais faire G, Y pour le déplacer, comme ceci. Alors là, on n'est pas trop mal. Alors, si vous voulez, disons, donner plus d'angle, là, on va dire, j'ai peut-être fait une erreur. Je ne sais pas si un Pikachu a des genoux, sûrement. Mais voilà, ce que je peux faire, c'est sélectionner mon os et faire clic droit, subdivision. Voilà. Et pareil pour celui-là. Clic droit, subdivision. Voilà, donc ça permet tout simplement de rajouter des os. Je ne sais pas s'il a des coudes, c'est pareil. On peut tout à fait lui rajouter des coudes. Mais évidemment, ça vous fera un petit peu plus de déplacement à faire lorsque vous, voilà, vous mettrez en position votre modèle. Mais cela vous donnera aussi un petit peu plus de précision. Donc je vais rester simple pour commencer. Donc, CTRL 7, vue de dessous. Pas trop mal. Bon, on va laisser comme ça. Maintenant, je vais lui ajouter la tête. Donc, je vais sélectionner cette boule ici, que je vais me mettre en vue de face. E, extrusion, sur l'axe Z. Voilà. Je vais venir ici. Maintenant, on va G sur X, pour la déplacer sur l'axe X, comme ceci. Alors, je vais venir faire des liaisons jusqu'aux oreilles. Donc, je vais me mettre en vue de dessus. Touche 7. Je vais faire E, X pour l'extruder sur l'axe X pour venir jusqu'à l'oreille à peu près. Comme ceci, un petit peu moins. Alors GX pour le déplacer, donc GY comme ceci, voilà. On va venir faire la même chose de l'autre côté, jusqu'au début de l'oreille qui est ici. Alors c'est vrai qu'avec la transparence, on voit pas très bien. Vue de dessus 7, E, Y, oups, X, pardon, sur l'axe X, G pour le déplacer sur l'axe Y. Voilà, j'ai mes deux débuts d'oreille. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, j'ai Y, pardon, X, voilà. Après, voilà, à vous de vous faire une manipulation de base qui sont voilà, assez simples, mais qu'il faut assimiler voilà, à force de pratique. Voilà, donc là, j'ai mes débuts d'oreille. Maintenant, ce que je vais faire, touche 1 du clavier, Shift middle de la souris, je vais venir l'extruder, donc je peux tout à fait appuyer sur E sans verrouiller, le faire on va dire librement, comme ceci, et après venir vérifier par exemple avec ma touche du dessus, voilà, me placer, donc là je ne suis pas bien G sur l'axe Y, pour venir sur l'axe Y. Touche 1, Shift middle de la souris, ici je clique sur ma boule, je l'extrude librement, je clique dessus, je me mets en vue de dessus, 7. On voit qu'ici sur l'axe Y qui est vert, je ne suis pas bien placé, j'ai Y. Très bien. On va dire que mes os sont placés. Approximativement, voilà, vous pouvez en placer plus,
mais c'est le principal. Maintenant, je vais vous montrer comment on les bouge. La première chose à faire est de sortir du mode Edit. Donc nous sommes ici en mode Edit. Vous repassez en mode objet, comme ceci. Donc maintenant, vous venez sélectionner votre modèle, vous tenez CTRL, vous sélectionnez votre armature et vous faites CTRL P. Maintenant, vous faites With Automatic Weight. C'est le plus courant, le plus utilisé. Les autres sont un petit peu plus compliqués. Donc aujourd'hui, on va rester simple. With Automatic Weight. L'ordre est important. Le modèle, puis l'armature, sinon cela ne fonctionnera pas, tout en tenant contrôle. Donc là, il réfléchit. Alors, c'est une fonction qui parfois prend un petit peu de temps, mais si vous remarquez, maintenant, je n'ai plus qu'une armature. Donc maintenant, j'ai un nouvel onglet qui est apparu ici, qui est le Pose Mode. Donc, c'est ce qui va nous permettre de modifier les mouvements de notre fichier. Donc, en Pose Mode, je clique sur cette boule, ce bounce. Je peux le RZ pour rotation sur Z. Et vous allez voir que il bouge. Simplement, il me déforme un petit peu l'objet 3D. Comme vous pouvez le voir, la joue, elle bouge un peu. Alors, l'intérêt de rajouter plus de bounce, comme ceci, évite justement un minimum ces déformations. Il y en aura toujours, mais voilà, plus vous rajoutez de bounce, évidemment plus vous en aurez à déplacer, et évidemment vous aurez plus de précision dans votre modèle, donc cela déformera votre maillage. Donc là, RX, donc là je vais seulement le tourner sur l'axe X, comme ceci. Je peux faire RY, comme ceci, pour le mettre droit. Pareil ici, je vais me mettre en vue de côté. Vous pouvez toujours utiliser les touches 1, 3 pour être plus précis. CTRL 3 ici. Donc pareil, je vais faire RX. Je vais venir le mettre à peu près droit. Vous voyez que ça déforme quand même pas mal. Alors, je vais sélectionner celui-là. RX. Comme ceci. Voilà. Vue de face 1. RY. Voilà. Donc là, il est assis. Shift, middle de la souris, je me déplace. Je peux tout à fait bouger la tête R sur l'axe Y. Voilà. Donc j'ai un Pikachu qui peut être déplacé. Donc on peut aussi faire clic droit annulé R sur Z. Et là, on va lui faire tourner la tête. Voilà. Ici, on va lui bouger l'oreille. R sur X. Non, sur Y, pardon. Voilà. Vue de côté 3. Ça me va. Celle-là, on va par exemple la descendre. R, Y. Oui, pourquoi pas. Un petit peu trop. Voilà, donc après, vous pouvez vous amuser. C'est assez fun. Parce qu'après, on peut exporter le STL avec la position choisie. Donc, le but, c'est de rajouter les bounces au bon endroit et éviter d'avoir le maximum de déformation. Alors, ici, si je repars en mode objet, vous allez voir en mode edit, il reprend sa position originale. Si je me mets en pose mode, comme ceci, là, à ce moment-là, je peux l'exporter en STL. Et donc pour l'exporter, il faut passer en mode objet. Voilà. Et là, je fais fichier, export, STL. Et me voici sur 3D Builder pour vous montrer que cela a bien fonctionné. Donc il faut bien se mettre en mode objet, sinon vous ne pourrez pas l'exporter. Donc voilà, j'ai changé les positions de mon modèle 3D, tout simplement. Donc j'ai pas énormément abusé sur les mouvements pour éviter de trop déformer le modèle, mais ce sera à vous de placer le maximum d'os au départ. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas au tout début, vous allez rencontrer des soucis. Alors, je suis de retour sous Blender. Maintenant, imaginons que je veuille rajouter un os, un coude, par exemple. Je vais venir en mode Edit. Je sélectionne l'os qui m'intéresse, je fais clic droit, subdivision. Si je repars en mode pose, vous allez remarquer que si je bouge l'os, cela ne bouge pas le modèle. Alors, pour ceci, il suffit de les relier.
Donc nous allons repasser en mode objet. Je vais sélectionner mon modèle, puis mon armature, CTRL P comme au départ, with automatic wait. Donc cela va recalculer. Donc le calcul est terminé. Maintenant je peux vérifier en mode pause que mon os fonctionne bien. C'est parfait. Alors, une dernière chose, et pas des moindres, on va voir le parentage. C'est-à-dire que, imaginons, je veux séparer un os. Alors, en mode edit, je fais P, séparate. Donc, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai ici, dans mon armature, deux os différents. Donc, là, il n'est plus sélectionnable. Donc, imaginons celui-là, on voit qu'ils sont bien différents. Donc, il s'agit de les joindre. Donc, pour les joindre, je vais en mode objet. Alors, une chose très importante, c'est l'ordre. C'est-à-dire que je vais vous montrer, d'abord l'erreur à ne pas faire. Donc, en objet, si je sélectionne mon armature, puis mon os, que je fais CTRL J, il me change tout. C'est le bazar. C'est parce que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut sélectionner celui qui est isolé, puis mon armature, CTRL J. Voilà. Donc si vous regardez ici, je n'en ai plus qu'un. L'ordre est à respecter. Sinon, toute la position est mise en l'air à cause de l'os isolé. Voilà. Autre chose, maintenant, il suffit de les lier. Alors là, c'est les parents. Donc les parents, on va en mode edit. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce bones 3 est parenté à ce bones 1. Voilà, donc ça c'est le bones 3. Donc celui-là, le bones 14, n'a pas de parent. Il faut le lier au bones 3. Donc le bones 14, on le lie au bones 3 et on fait connected. Maintenant, on peut faire G, on peut le replacer un petit peu mieux, comme ceci. Voilà, on le replace. Alors là, je vous montre que en mode pause, ça fonctionne. Alors, si ça ne fonctionne pas, comme tout à l'heure, vous passez en mode edit, vous sélectionnez en mode objet, vous sélectionnez d'abord votre modèle, puis votre armature, CTRL P, with automatic wait. Donc voilà, on a vu à peu près tout. Le parentage, c'est sûrement la partie la plus difficile. Comme on peut le voir, il faut être rigoureux, pardon. Il faut bien respecter l'ordre, parce que je me suis fait surprendre moi au départ. Voilà, j'ai fait cette erreur et il m'a fallu un petit moment à comprendre que c'était une question d'ordre. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.